Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance sentimentale, relationnelle, émotionnelle pour ce week-end des 15 et 16 octobre. Alors ça va être encore une des dernières vidéos où je commencerai par les balances. D'ailleurs je vous souhaite un très bel anniversaire mes chères balances, si c'est votre anniversaire ce week-end. Dans tous les cas je vous souhaite quand même un joyeux anniversaire parce que c'était à mon avis il n'y a pas trop longtemps. Alors voyons, que vous réserve ce week-end des 15 et 16 octobre, mes chères balances. On a le choix. On a la rivalité, le triangle amoureux et on a l'amitié sincère. Alors moi, comme ça, d'emblée, j'ai l'impression qu'il va falloir faire un choix parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont plusieurs personnes ou plusieurs propositions en face d'elles. Pour moi, on a vraiment cette idée de triangle amoureux parce qu'on a cette idée de choix. Et on a cette idée de loyauté. Il faut faire un choix ici parce que peut-être que quelqu'un ou quelque chose nous attire. On est peut-être un peu entre deux choses et là on vous dit il faut faire le choix parce qu'il y a vraiment une relation très forte et très sincère et il faut rester sincère, ouais. Il faut éviter ici de rentrer dans une superficialité ici. Qu'est-ce qu'on a sur... Ouais, c'est très chouette. Vous allez guérir par rapport à cette rivalité, retrouver une paix, un équilibre, un calme. Et pour moi, là, on a un choix. C'est comme s'il y avait plusieurs personnes en face de vous. Une personne avec qui vous êtes depuis longtemps et une autre peut-être que vous avez rencontrée il y a peu de temps et vous allez vraiment faire le choix de la stabilité. Vous allez faire le choix de la relation qui sera pérenne vraiment ici. Ouais. On peut vous parler ici en face de vous d'un cancer lion vierge. En tous les cas, vous allez choisir la personne qui va vous apporter le plus de bonheur et de bien-être. Et je pense que c'est ça qui va vous permettre la guérison ici. Ouais, il y a vraiment quelque chose de nouveau ici. Peut-être que c'est un choix par rapport au fait de s'engager, de vivre avec quelqu'un. C'est possible ici. Et là, il y a quelqu'un qui est vraiment très important pour vous. On vous parle de fidélité, de loyauté, d'intégrité. Là, on a vous et on a la personne en face avec qui c'est compliqué de parler. Ça reste peut-être un peu en surface ici, donc attention. Voilà, n'hésitez pas, vous, à amener cette personne pour aller plus profondément dans les relations ou dans les échanges ici. Nous allons passer au scorpion et on va voir, mes chers scorpions, ce qu'on peut vous annoncer pour ce week-end des 15 et 16 octobre. Voyons, mes chers scorpions, que peut-on vous dire? Alors, on a la pause, on a l'addiction et on a l'amour véritable. C'est un très beau week-end, mes chers scorpions, ici. Bon, on vous dit, il y a quand même la pause qui commence. Alors, soit ce week-end, simplement, vous allez décider de couper, de vous reposer, de prendre un peu soin de vous. Ça peut être un temps d'arrêt vraiment volontaire. Ça peut être un temps d'arrêt, vous voyez, parce qu'on a les addictions ici, drogue, alcool, médicaments ou addictions affectives. On peut vous dire que vous faites une pause là-dedans. Voilà, peut-être que vous arrêtez de sortir pour essayer peut-être de moins boire ou de moins faire la fête ou alors vous essayez vraiment de mettre en pause ici une addiction affective parce qu'ici on vous parle d'un amour véritable et d'un amour inconditionnel. Donc peut-être que c'est ça que vous mettez en pause, on va voir d'un peu plus près mes chers scorpions. Ouais, alors sur le temps de pause, c'est bizarre. On met en pause l'âme sœur, on met en pause peut-être le fait de... où on pensait avoir rencontré sa moitié ici, c'est ça? Ouais, peut-être qu'on se disait qu'on avait beaucoup de chance, et puis là, peut-être qu'il y a un arrêt ici où on réfléchit un peu à tout ça, sur ces addictions. Qu'est-ce qu'on a? Il y a un renouveau par rapport à ça. Ouais, pour moi, il y a peut-être des personnes qui vont travailler là-dessus. Ici, on parle de nouveau départ, de reprise de vitalité, donc il y a vraiment quelque chose de chouette par rapport à ça. Et moi, je pense, ouais, c'est magnifique. Et on a la guérison, c'est ça. Ce week-end, j'ai l'impression on guérit ses addictions. On s'arrête vraiment pour se questionner là-dessus et guérir parce qu'on voit qu'il y a un amour véritable. Soit vous pour quelqu'un, quelqu'un pour vous, vous pour votre famille, vous vous adaptez, mais en tout cas, c'est un amour qui va vous porter ici. Donc c'est vraiment très chouette ici pour vous, mes chers scorpions. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, ce qu'on peut vous annoncer pour ce week-end des 15 et 16 octobre. Voyons, mes chers Sagittaires, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Waouh, alors déjà vous avez les anges gardiens, c'est sublimissime, on a le coup de foudre et on a l'union. Ok.
Bon, dans tous les cas, mes chers Sagittaires, hein, ce week-end, relax, tout va bien se passer. On vous dit, pardon, on vous dit qu'il y a une grande protection ici, qu'il y a un appui. On peut même vous parler de mariage pour certaines personnes. Alors peut-être que ça va aider par rapport à des disputes, à des conflits qui pourraient y avoir ce week-end, des tensions. Et pour moi, on va apaiser ça pour revenir à notre relation de couple, à une union pleine d'amour et de fidélité, d'engagement ici. Sinon, on peut vous dire ici que vous allez avoir beaucoup de chance sur ce week-end. Peut-être que vous allez sortir, peut-être grâce à des personnes que vous connaissez qui vont vous amener à sortir. Et vous pouvez rencontrer quelqu'un ici de nouveau. Il peut y avoir un coup de foudre, hein, une rencontre subite avec quelqu'un ici. Mais que ce soit un coup de foudre ou que ce soit des disputes ici, vous allez faire preuve de bon raisonnement et de maturité. Si c'est un coup de foudre, pour moi, je peux vous dire que c'est un coup de foudre qui va aller vers une union. Hein. Ouais, pas tout de suite parce que là, ça peut vous demander du temps. On vous parle de la période de 2 mois et on vous demande d'être patient ici. Si vous êtes déjà en couple, hein, peut-être que ça fait un moment que vous êtes un peu en conflit ici avec votre autre. Ouais, et peut-être même qu'il y a eu une séparation ici. Hein, et là, on vous dit que les choses vont aller mieux. C'est-à-dire que, regardez, ici, on a une séparation, mais c'est comme si cette séparation, elle était protégée ici. Il va y avoir des disputes suite à cette séparation, mais le fait alors pas forcément de se disputer, mais de confronter un peu ces façons de penser, ça va vous permettre d'aller vers une espèce de maturité, vers une espèce de sagesse ici. Et pour moi, vous allez retourner vers l'idée de se remettre ou d'être en couple ici avec quelqu'un. Mais il faut laisser un peu passer du temps parce qu'on a encore des blessures à penser ici. Hein. Et peut-être cette rupture qu'on a peut-être eu du mal ou je sais pas. En tout cas, il y a des choses. Et pour moi, ce serait peut-être même plutôt au niveau des problématiques peut-être de communication ici. Euh, voilà, qu'on va vraiment clarifier des choses. Mais voilà, moi je vois un couple hein, ici. Hein, il y a quelque chose de très beau. Alors soit vous rencontrez quelqu'un, soit vous êtes déjà avec quelqu'un, mais il y a une belle relation de couple, une belle union qui arrive ici. Nous allons maintenant passer au Capricorne. Et on va voir, mes chers Capricornes, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour le week-end des 15 et 16 octobre. Voyons, mes chers Capricornes, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, nous avons l'âme sœur, le secret et la guérison. Bah écoutez, c'est un très beau tirage, mes chers Capricornes. Là, déjà, on vous dit tu es en présence de ta moitié. Vous savez que je ne m'aventure pas dans ces idées d'âme sœur ou de flamme jumelle parce que je ne les maîtrise pas tout simplement. En tous les cas, voilà, adaptez selon vos croyances. Mais ici, on vous parle d'une âme sœur. Moi, je vous parlerai de quelqu'un qui vous correspond vraiment beaucoup ici. Mais vous n'en parlez pas beaucoup. Alors, soit c'est quelqu'un qui vous correspond et vous gardez une liaison secrète avec cette personne, peut-être en attendant de guérir de quelque chose émotionnellement, ou alors ici il y a quelqu'un en face de vous, que vous soyez en relation ou pas avec cette personne, avec qui vous n'exprimez pas vos pensées, vous ne dites pas ce que vous pensez, ce que vous ressentez, alors soit c'est ça, soit c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment comme votre âme sœur, mais on garde cette relation un peu secrète, toujours pareil, hein, dans le but de retrouver un équilibre, un calme et une paix, et j'ai l'impression que ça fait un petit moment, hein, si cette situation vous concerne, ça fait un petit moment ici que vous êtes en pause et que vous êtes en attente, et voilà, et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce secret, qu'il y a cet homme élégant mais pas sérieux, quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Pour moi, ça pourrait être quelqu'un ici en face de vous, hein, ici. Et là, on a un signe sur l'âme sœur, un signe balance scorpion sagittaire. Alors, soit on lâche prise par rapport à quelqu'un qu'on considérait comme notre âme sœur, soit on va simplement lâcher prise sur cette idée de pas trop parler. J'aimerais bien une petite clarification. Ouais, peut-être que on lâche prise ici. Alors soit vraiment cette âme sœur, hein, c'est balance, un scorpion, un sagittaire que vous avez en face de vous, soit vraiment vous essayez de lâcher prise par rapport à des choses qui étaient un peu trop ancrées peut-être dans votre relation avec quelqu'un ici. Ouais, vous essayez de faire preuve de sagesse. Pour moi, il y a un détachement quand même. Hein. On va juste clarifier ce jeune homme superficiel et ce secret. Ah bah j'en ai deux. Ouais, c'est ça, vous portez un masque, vous ne vous exprimez pas. Et ça concerne un choix. Vous ne parlez pas d'un choix ici qui a à faire, peut-être un choix
entre plusieurs personnes, c'est possible. En tous les cas, là, ouais, il va y avoir des choix à faire et ça fait un moment hein, que ça dure et peut-être que ça vous blesse ici, hein, même, hein, depuis tout ce temps. Vous me direz bien évidemment si ça vous a parlé, dans quel sens ici. Nous allons passer au Verseau et on va voir, mes chers Verseaux, ce que vous réserve ce week-end du 15 et du 16 octobre. Bah dis donc, j'arrive pas à faire venir les cartes. Voyons, mes chers Verseaux. Alors, on a l'épreuve, on a le consultant, et on a vous, mes chers Verseaux, ou un autre Verseau, ou un Capricorne, ou un Poisson. Alors ici, j'ai l'impression qu'on vous parle quand même de cœur blessé. Ce week-end, ça va pas être un week-end super agréable, ou alors ça va être vraiment un moment où vous allez penser vos blessures. Vous allez travailler ici sur des problématiques, sur une épreuve ici. Hein. Ici, on vous parle de la lune. On vous parle d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir, enfin du coup dans le week-end hein, pour le coup, et d'être vraiment à l'écoute de vous par rapport à cette difficulté parce qu'on vous dit que la foi soulève les montagnes ici. Hein. Donc là, consultant ou consultante, pour moi, c'est vous, peu importe votre genre. Et on vous dit que vous allez avoir du mal à aller au fond des choses ici, à aller au fond des discussions, des communications. Vous allez rester un peu en surface, un peu dans une certaine forme de superficialité. Peut-être parce que ici ça concerne peut-être une fin de cycle par rapport à une relation, à un couple. Ici on vous parle quand même d'amour, donc que ce soit vous mes chers Verseaux, j'allais dire mes chers Capricornes, mes chers Verseaux ou un Capricorne Verseau Poisson, ici il y a quelque chose qui se termine pour démarrer, j'ai l'impression, sur autre chose. Ici on a quand même la notion de couple qui est présente ici, et en plus la notion de succès. On vous dit tous les espoirs sont permis, mes chers Verseaux, donc n'hésitez pas ici à parler, à vous exprimer, à bien réfléchir justement, à être à l'écoute de votre âme ici, pour vraiment pouvoir être ancré et pouvoir affirmer des choses, vous positionner ici, peut-être par rapport à un renouveau. En tous les cas, on sent hein, avec ce jeune homme superficiel que vous ne parlez pas énormément, mais regardez, là on vous annonce quand même le couple et le succès pour un couple ici. Donc vous me direz bien évidemment si ça vous parle, dans quel sens, mes chers Verseaux. Nous allons maintenant passer aux poissons et on va voir, mes chers poissons, ce qu'on peut vous annoncer pour cette semaine, pas du tout cette semaine, pour ce week-end, pardon, des 15 et 16 octobre. Voyons, mes chers poissons, votre week-end. Alors on a l'élévation, on a le coup de foudre et on a les messages reçus ici. Bah écoutez, moi j'ai l'impression que ça va être un week-end plutôt agréable pour vous puisqu'on vous parle d'un week-end d'élévation. Ça va être un week-end où vous allez vraiment monter d'un niveau ici. Il y a quelque chose ici qui va grandir. On peut vous parler d'une rencontre subite avec quelqu'un, hein, un coup de foudre carrément avec une personne inconnue, ou alors peut-être des disputes ici. Hein. La carte de Zeus ici peut me parler de conflits, de disputes. En tous les cas, si c'est des disputes, ça va être des disputes par message interposé. En tous les cas, il y a de la communication sur ce week-end. Il y a de la communication, mais j'ai l'impression que cette communication, elle va vous mettre en crise ici. Hein. Ça va pas vous mettre très très bien, mes chers poissons. Pourquoi? Alors voyons ce coup de foudre ou cette dispute. Ouais, pour moi, ça va être c'est ce que je vous disais, hein, il va y avoir des échanges qui vont être un peu houleux ce week-end. Attention, mes chers poissons. Mais pourtant, on avait l'élévation, hein, ouais. Oui, on vous dit que vous vous rendez compte hein, d'un amour que vous avez un amour véritable pour quelqu'un ou que quelqu'un a un amour véritable pour vous. En tout cas, qu'il y a un amour très fort ici entre deux personnes. On peut vous dire ici que c'est quelqu'un qui concerne votre passé, puisqu'on vous parle du retour d'un ex-partenaire ou d'un flashback. En tous les cas, voilà, il se peut qu'il y ait un retour. C'est peut-être pas une nouvelle personne, un retour. Et puis on vous dit ici qu'il va y avoir des conflits, des disputes, mais tout ça, ça va être sous le prisme de la communication. Et pour moi, vous allez vraiment pouvoir mettre en pause cet état de crise ici. Parce que vous allez réussir à revoir quelqu'un. Pour moi, ce week-end, ça va peut-être être encore pas mal de communication par message. Hein. Comme je disais, on a quand même les messages envoyés et les messages reçus. Et pour moi, vous allez peut-être vous voir ici avec quelqu'un. En tous les cas, il y a quelque chose ici qui avance. Vous me direz bien évidemment, mes chers poissons, si ça vous a parlé, dans quel sens.
Nous allons maintenant passer au bélier et on va voir, mes chers béliers, qu'est-ce qu'on peut vous annoncer au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour ce week-end des 15 et 16 octobre, mes chers béliers. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, on a l'élévation, on a le couple. Le couple, l'union est sortie pas mal, hein. Bon, j'ai pas fait tous les signes, mais en tout cas, c'est ressorti plusieurs fois, donc n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe en Vénus également. Voilà, de bien regarder un peu tout ça. Alors ici, bah, clairement, on vous parle d'une élévation, hein, on vous dit que vous allez grimper d'un niveau, vous allez passer à un level au-dessus ici. Et pour moi, ce level au-dessus, ça concerne une mise en union, une mise en couple. Peut-être que ce changement a eu lieu depuis la dernière pleine lune, c'est possible. En tous les cas, ce changement a lieu, cette élévation a lieu parce que vous vous mettez à l'écoute de votre âme ici. Pour moi, ça concerne un couple. Pour moi, il y a une mise en union où il y a quelque chose ici au sein du couple qui risque de vous tendre, de vous énerver parce que là, on a la crise et on vous dit attention, il faut vous faire aider ici, il faut changer les choses, il y a des choses à modifier. Pardon, au sein d'une relation, au sein d'un couple ici. Et on voit que vous allez aller vers un renouveau, hein. Soit vous, mes chers béliers, soit avec un autre bélier, taureau ou gémeaux. En tous les cas, on a vraiment cette idée de nouveau départ. Donc si c'est ce que vous vouliez, vous allez l'atteindre malgré la superficialité dans les échanges, malgré le fait de ne pas aller au fond des choses et de ne pas assumer ses choix ici. C'est pour ça qu'on vous dit soyez à l'écoute de vous pour faire vraiment un choix ici, prendre une décision avec votre âme. Parce que là, vous êtes un peu complètement obsédé, obsessionnel par rapport à quelqu'un ou à quelque chose. Donc, tranquille, hein. Vous me direz bien évidemment en commentaire hein, si ça vous aura parlé dans quel sens. Mais là, attention parce qu'on a la crise. Hein. Même si on vous dit que ça va changer, que les choses vont bouger et avancer, on vous dit quand même attention. Il va y avoir des choix à faire, hein, des décisions à prendre ici. Vous me direz bien évidemment si ça vous aura parlé, dans quel sens. Nous allons maintenant passer au taureau et on va voir, mes chers taureaux, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour ce week-end des 15 et 16 octobre. Voyons, mes chers taureaux qui regardez mes vidéos. Nous avons le choix, nous avons magnifique la réconciliation et nous avons vous, mes chers taureaux, que vous soyez homme ou femme, puisqu'on a la carte du consultant ici. Alors voilà, on vous dit ici qu'il faut prendre une décision avec votre âme. Il y a un choix à faire ici pour vous réconcilier avec quelqu'un, pour retrouver la paix et l'amour, ou alors simplement pour vous réconcilier avec vous-même. Parce qu'on a la carte du consultant ici, comme je disais, qui vous représente, mes chers taureaux. Et sur la carte du consultant, bah, qu'est-ce qu'on a? Alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous qui serait Cancer, Lion, Vierge. Mais en tous les cas, pour moi, non, ça suit un peu cette réconciliation. Vous allez vous ancrer un peu plus dans vos baskets ici, être un peu plus ancré et retrouver une atmosphère beaucoup plus chaleureuse et détendue parce que vous aurez atteint et travaillé à cette réconciliation avec vous-même ou avec quelqu'un. Puisque là, on vous parle de déménagement, on vous dit que les choses bougent et avancent. Il y a vraiment quelque chose de très très chouette ici. Hein. Là, par rapport à un Capricorne, Verseau, Poisson, ou par rapport à une fin de cycle, à quelque chose qui s'est terminé, un cycle qui s'est terminé. Et là, il y a encore ce choix à faire. Hein. Là, on vous parle encore d'un signe Balance, Scorpion, Sagittaire. Il y a un choix à faire. Il faut lâcher prise pour moi sur quelque chose sur ce week-end. Il faut décider de lâcher prise, j'ai l'impression, sur une espèce d'obsession, sur quelque chose qui vous occupe vraiment tout l'esprit. Et c'est pour ça qu'on vous parle d'une guérison, d'une réconciliation avec vous-même, où on vous dit que les choses vont bouger et avancer, et vous allez vraiment terminer un cycle pour aller vers quelque chose ici de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus chaleureux, comme on vous le dit avec la carte de l'été ici. Hein. Donc c'est très très chouette et vous risqueriez même de vous rendre compte que quelqu'un en face de vous vous correspond peut-être plus que vous ne pensiez ici. Vous me direz bien évidemment si ça vous parle en commentaire, dans quel sens. Nous allons maintenant passer aux Gémeaux et on va voir, mes chers Gémeaux, ce qu'on peut vous annoncer pour ce week-end des 15 et 16 octobre. Voyons, mes chers Gémeaux. Alors, on a le signe de l'été, enfin on a la carte de l'été, on a la carte de la séparation et on a la carte de la crise. Bon, ben mes chers Gémeaux, c'est pas un super week-end. Je suis vraiment désolée, j'aurais aimé vous annoncer autre chose, mais là, on vous parle... Alors, on vous parle d'une personne en face de vous.
qui pourrait être Cancer, Lion ou Vierge, où on vous parle d'une atmosphère qui était plutôt chaleureuse, ou le week-end qui va commencer sur une atmosphère plutôt chaleureuse, et puis ça va se terminer. Il va y avoir la fin de quelque chose, alors soit une séparation sentimentale, soit la fin justement de cette atmosphère chaleureuse et agréable, parce que là, vous voyez, on voit qu'on va rentrer dans une... On va être en crise, hein. On vous parle même de burn-out, on vous dit ici qu'il faut vous faire aider, hein. Il faut vraiment réagir, hein. C'est ce qu'on vous dit ici. On va clarifier un peu tout ça. Sur le signe de l'été, Cancer, Lion, Vierge, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, comme je vous disais, ça peut commencer par une atmosphère très chaleureuse, très agréable. Peut-être que vous allez sortir sur ce week-end avec quelqu'un, répondre à une invitation ici, et ça va être vraiment quelque chose de très agréable, de très chouette pour vous. Mais alors, pourquoi on a cette séparation? Peut-être parce qu'on doute ici, peut-être parce qu'on a des doutes et c'est peut-être ça où on va être dans une atmosphère hyper chaleureuse, hyper agréable et puis on va un peu, nos pensées vont un peu nous bloquer par rapport à ça parce que c'est trop beau, parce que c'est trop canon et que nous on est plein de doutes. Ouais. Et peut-être parce que ça fait longtemps ici que vous attendez après quelqu'un ou quelque chose, on vous parle ici d'une période de 2 mois, mais c'est peut-être pour ça que vous allez être en crise, hein. Vous allez être en crise, mais vous n'allez pas beaucoup parler, hein. Peut-être que vous êtes en crise par rapport à une relation qui reste secrète et discrète. Ici, on vous parle d'une nouvelle personne qui arrive. Peut-être que vous répondez à une invitation et que ça va peut-être vous faire terminer une relation que vous aviez actuellement. Et puis tout ça, ça va être en crise. Ça va vous mettre en crise, mais vous n'allez pas parler de cette autre relation. C'est possible ici aussi. À vous de me dire, bien évidemment, mes chers Gémeaux, en commentaire, comment ça vous aura parlé ici. Nous allons passer au Cancer et on va voir, mes chers Cancers, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour ce week-end des 15 et 16. Voyons, que peut-on vous dire? Alors nous avons le triangle amoureux, nous avons l'hiver ou le signe du Capricorne, Verseau, Poisson, et nous avons le printemps avec les signes Bélier, Taureau ou Gémeaux. Alors moi j'ai l'impression ici on peut vous parler d'un triangle amoureux ici, d'une rivalité, mais qui va se terminer pour moi ce week-end. Parce que là on a vraiment la fin d'un cycle et le nouveau départ, le renouveau. Donc vraiment il va y avoir un changement. Ça peut être simplement on va voir beaucoup de monde et il va y avoir la fin d'un cycle de froideur où on va revoir peut-être un Capricorne, Verseau, Poisson qu'on n'avait pas vu depuis longtemps et il va y avoir un renouveau. Peu importe, vous regardez ces 6 signes, ne vous basez pas dessus parce qu'avec l'hiver et le printemps juste après, on a vraiment cette idée de transformation, de transition ici. On va clarifier ici pour vous, mes chers cancers. Sur cette rivalité, ce triangle amoureux, on a quand même le succès et on vous dit tous les espoirs sont permis ici. Donc là, j'ai l'impression que c'est peut-être plutôt l'idée d'aller voir du monde ce week-end, parce qu'avec le succès, on va voir du monde, il y a quelque chose qui va être chouette. Ça va nous permettre de terminer un cycle ici qui était compliqué peut-être pour nous émotionnellement, vous voyez, un cycle qui était vraiment sous le sceau de l'épreuve ici, mais on vous dit la foi soulève des montagnes, donc c'est vraiment... c'est à vous que vous le devez, hein, finalement, mes chers cancers. Vous sortez de tout ça pour aller vers ce très très beau renouveau. Vous voyez, c'est ça. C'est vraiment cette idée de partir sur un renouveau ce week-end. Il y a quelque chose qui se termine pour démarrer ici quelque chose de nouveau qui va vous permettre ici de vous élever à un niveau supérieur. C'est très très chouette, mes chers cancers. Nous allons maintenant passer au Lion et on va voir, mes chers Lions, ce que vous réserve ce week-end des 15 et 16 octobre. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors déjà, on a la guérison, on a vous, mes chers Lions, consultants ou consultantes. Peu importe votre genre ici, comme c'est un tirage général, la carte du consultant vous représente, hein. Ici, on voit que vous allez retrouver un équilibre, un calme et une paix ce week-end. Vous voyez, on a la guérison. Il y a vraiment l'idée de se réancrer, vraiment de retrouver son socle, sa solidité. Et j'ai l'impression que ça va vous permettre ici de pouvoir démarrer un nouveau projet. Alors ça peut être, c'est un projet énorme, hein, donc soit une naissance, un projet de vie commune, de grossesse, enfin en tout cas c'est un gros événement ici. Et j'ai l'impression que voilà, vous allez vraiment guérir des choses pour pouvoir aller vraiment vers ce projet. On va clarifier tout ça. Sur vous, qu'est-ce qu'on a? On a le passé. Il y a le passé ici qui revient. Est-ce que vous allez revoir ou repenser à quelqu'un du passé? C'est possible ici.
Sur la naissance, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la famille, on a la fidélité, la relation stable qui dure dans le temps. Donc il y a quelque chose de très chouette. Peut-être que vous êtes encore en train de guérir ici de quelque chose du passé, hein. Ou quelque chose qui a démarré ici au dernier changement de lune, peut-être à la dernière pleine lune qui était il y a une semaine. À vous de voir, à vous d'adapter à votre situation. Mais en tout cas, cette guérison, hein, voyez, on a encore vous ici, c'est vraiment vous qui allez retrouver votre équilibre, votre calme et votre paix, parce que vous aurez su vous mettre à l'écoute de vous-même ici. Et c'est ce qui va vous permettre de vraiment vous ancrer et de vous retrouver bien dans vos baskets ici, et de pouvoir repenser peut-être au passé, à une attirance ici qui était ou qui est mutuel, hein, c'est ce qu'on vous dit. Et pour moi, il y a un ancrage, hein, ça peut parler au couple ici, hein, où on dit qu'il y a eu une problématique et là on en guérit, et peut-être qu'on a décidé de se séparer, mais on se remet ensemble parce qu'il y a vraiment un amour réciproque ici, et on décide carrément d'avoir un gros projet ensemble et d'ancrer la relation dans le temps ici. On décide de terminer quelque chose qui aura été passager, une situation qui aura été passagère, et pour moi c'est cette situation dont vous avez guéri ici, hein. Ouais, pour moi c'est pas, je suis pas sûre qu'on vous parle d'un flirt, parce qu'avec l'amitié, la loyauté, etc., c'est une situation finalement qui laisse place à quelque chose de pérenne ici, hein. Quelque chose qui va s'ancrer dans le temps pour vous, mes chers lions. Vous me direz bien évidemment en commentaire si ça vous a parlé, dans quel sens. Nous allons maintenant terminer par les vierges et on va voir, mes chères vierges, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour ce week-end des 15 et 16 octobre au niveau émotionnel, pardon, relationnel ou sentimental. C'est parce que j'ai vu le nom, je pense que ça m'a perturbé. On a la transformation, on a le nom et on a le déménagement. Alors bon, là, s'il y avait des personnes qui voulaient déménager, se déplacer, bouger ici, partir en virée, ben on vous dit que ça va pas se faire ce week-end. Il y a une transformation ici qui ne se fait pas, il y a un renouveau ici qui ne se fait pas. Il va falloir attendre un petit peu avant que les choses bougent et avancent ici, hein. Ce ne sera pas sur ce week-end, pourtant vous vous y pensez et vous avez raison, parce qu'on vous dit ose, la chance est une opportunité. On vous dit que vous allez avoir beaucoup de chance, mais ça va pas être ici sur ce week-end, puisqu'on a un nom peut-être ici, un nom peut-être que vous pensiez revoir quelqu'un simplement ce week-end, c'était peut-être ça le changement, le déménagement, quelqu'un de votre passé, et puis pour moi là ça va pas se faire, ou voir des amis que vous connaissez de longue date, mais voilà, encore une fois on a ce nom, hein. Et pour moi, voilà, cette transformation qui ne se fait pas, ce renouveau, bah, ça va vous amener à être un peu en surface, ou alors il y a quelqu'un en face de vous qui va se montrer superficiel, et vous, ça va vous mettre en crise, hein, ça va vous perturber ici, ouais, ça va carrément vous blesser, donc c'est peut-être pour ça, ce refus, ça va peut-être être simplement ce refus de transformer les choses par la communication. Il va falloir attendre un petit peu pour que les choses bougent et avancent ici, hein. On vous dit que la guérison va venir, mais moi je pense pas que ce soit sur ce week-end. Alors peut-être rapidement, hein, dans la semaine à venir, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il y a quand même un temps de guérison ici qui sera nécessaire. Vous me direz bien évidemment en commentaire si ça vous a parlé. Ben voilà ce que je pouvais vous dire pour chacun, voilà, selon votre signe. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner si ça n'est pas fait, à liker si vous voulez soutenir mon travail, bien évidemment. Moi je vous embrasse très fort et je vous souhaite un magnifique week-end. Au revoir.